trouver des partenaires, à trouver des sponsors, c'est pas la partie la plus rigolote. J'ai un peu goûté et si je peux éviter de faire ça dans ma vie de marin, je serais ravi. Moi aujourd'hui, si je navigue sur des petits bateaux et que mon trimaran mode 70 est à l'atelier, c'est pas de la faute de la crise, c'est que j'ai pas su me vendre. Moi j'ai gagné les 2 dernières routes du Rhum dans ma catégorie là. Et je me retrouve, je peux pas défendre mon titre parce que j'ai pas de bateau, pas de sponsor. Ça c'est un peu les boules quand même. On est un produit, on ne peut pas se permettre d'être un produit cassé, malade ou pas motivé. Tous les skippers professionnels, c'est les CDD. Si le partenaire s'engage 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est un CDD de 3 ans, quoi. Je dirais qu'il y a un quart, voire un tiers des coureurs qui en vivent bien. Et il y en a 2 tiers, 3 quarts qui galèrent, quoi. Pour s'écrire au large, l'histoire de chaque marin débute par une signature. Ce jour-là, à Rennes, Jean Galfionne concrétise un rêve. Car depuis qu'il a entamé une carrière de coureur au large, l'ancien champion olympique de saut à la perche a appris à naviguer dans les couloirs des sociétés. On est vraiment d'accord sur le nom de course du bateau, donc c'est Team Serenis Consulting. Ouais. Parce que là, je fais les inscriptions. Après 3 ans de recherche, le skipper bigoudin a enfin réussi à vendre son projet à une entreprise. Les obligations que tu as, Jean, par rapport à la marque, l'utilisation aussi de la marque Serenis. Une carrière tient parfois à peu de choses et à beaucoup de chance. Marc, Jean, belle aventure. merci encore. Merci à toi. Je ne trouvais pas un gros partenaire qui puisse m'accompagner sur un projet Route du Rhum. Et je commençais à démoraliser, surtout avec la crise passant. Je me dis, bon, bah là, je ne trouverai jamais, quoi. Donc je commençais à me faire une raison. J'étais un petit peu attristé de me dire, bah, peut-être que ce n'est pas pour moi, en fin de compte, et qu'il faut que je passe à autre chose. Jusqu'à ce que Marc m'ait appelé et me dit, bah, banco, moi, ça me branche. Et là, ça a relancé complètement, on va dire, ma carrière de skipper. Serenis Consulting est un cabinet de conseil. Pour sa première dans le sponsoring, Marc Lebras a misé gros en investissant 10% du chiffre d'affaires de sa société. C'est un budget très important, notamment quand on multiplie par 2 ou par 3 avec le budget de communication. Moi, je le prends plutôt comme une opportunité pour booster en fait, l'activité, pour booster les équipes. J'avais besoin d'augmenter ma notoriété puisque nous sommes en train de lancer de nouveaux produits liés en fait à notre métier. Besoin de faire connaître notre marque. Et l'association Voile Jean Galfionne, ça a été une évidence pour moi. Avec Galfionne comme porte-drapeau, Marc Lebras et sa société s'assurent une médiatisation certaine, un coup de cœur et un retour sur investissement calculé. Sentir le vent, mais aussi maîtriser la publicité, le marketing, la comptabilité tout en étant ingénieur, voilà ce que signifie être un professionnel du large aujourd'hui. En clair, il faut avoir le sens marin autant que celui des affaires. Là, il y a de la facture, là, dis donc, ce mois-ci. Eliès est un nom bien connu dans le monde de la course au large. Le grand-père et le père ont ouvert la voie. Aujourd'hui, à 40 ans, Yann est son propre patron. Depuis 2008, il est à la tête d'une petite SARL. 289, si on voit avec. Pôle emploi, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai des factures à régler tous les mois. Je signe un contrat avec le sponsor pour un programme. Et donc, ma société facture des honoraires à mon sponsor. Et donc après, à moi de dépenser l'argent le mieux possible dans les intérêts du sponsor. Forcément dans le mien aussi, parce que mon objectif c'est de gagner les courses. Et après, à la fin, on fait un bilan. Et si le bilan est positif, ben, je me paye bien. Et s'il est négatif, je me paye un peu moins bien. La vie de marin n'est pas un long fleuve tranquille.
Après avoir connu le faste des budgets exponentiels aux côtés de Generali, Yann connaît des moments plus difficiles en 2011. 2 ans passés à espérer retrouver un budget Vendée Globe avec à la clé un constat. Il n'y a pas de petite course. Yann revoit ses ambitions à la baisse et retrouve l'antichambre du Vendée Globe, la solitaire du Figaro. L'enjeu, c'était de perdre en gros 50-70 000 euros et puis de revenir sur le devant de la scène. C'est-à-dire que pour retrouver un partenaire, pour refaire le prochain Vendée Globe, il fallait que je gagne cette solitaire, quoi. Donc c'était très dur parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'à 15 jours du départ, je perdais de l'argent, quoi. Et j'ai trouvé Claude Keguiner, qui sur un coup de cœur a décidé de me suivre. Il m'a permis de ne pas couler cette année-là, quoi. Aujourd'hui, être un coureur au large, c'est être à la fois gestionnaire d'entreprise et sportif de haut niveau. Sans ces fondamentaux, il est quasiment impossible de se lancer dans la compétition.